Bienvenue dans Pépites pour les oreilles, le podcast des petites histoires qui font grandir. Installe-toi confortablement, ouvre grand ton imagination et c'est parti pour une nouvelle pépite. L'école de la frousse. Dans une contrée lointaine, arrosée d'une pluie automnale et balayée par des bourrasques, on apercevait le haut d'un clocher d'église dépassant de la brume. Les feuilles mortes, tombées par centaines, s'amoncelaient au pied des maisons et les enfants encapuchonnés s'amusaient à sauter dans les larges flaques d'eau. Tout en haut de ce clocher, sous la toiture, vivait une colonie de chauves-souris. Il y avait là Barnabé, une vieille chauve-souris très respectée qui passait son temps la tête en bas à observer ses semblables. Béatrice, une chauve-souris avide d'aventure qui ne s'arrêtait jamais de chasser les moustiques au crépuscule. Billy, une chauve-souris au grand cœur, qui s'assurait que tout le monde allait bien au sein de la colonie. Balthazar, le chef de la colonie, s'approcha de la poutre principale de la charpente et demanda à toutes les chauves-souris de se rassembler autour de lui et déclama. « Chers amis chauves-souris, l'automne s'installe et bientôt une nouvelle saison d'Halloween arrive. L'année dernière, vous avez réussi à effrayer beaucoup de monde. Vous voliez près des enfants, poussant des cris stridents. Je vous félicite. Cette année encore, il faudra faire peur à toute la ville. Je compte sur vous. » Cachée derrière l'aile de son papa, une petite chauve-souris prénommée Betty regardait Balthazar avec admiration et l'écoutait attentivement. Elle n'avait encore jamais vécu d'Halloween. Basile, son papa, lui chuchota à l'oreille. « Tu vas adorer faire peur aux enfants, ma chère Betty. » Betty n'en était pas si sûre. Elle ne comprenait pas pourquoi les chauves-souris faisaient peur aux gens. Mais pour faire plaisir à son papa, elle le suivit dans les bois pour voir de quoi elle était capable. Le temps était clair et les chemins forestiers grouillaient de promeneurs. Basile pointa du doigt un monsieur portant un béret gris et tenant en laisse un labrador. « Voici ton premier test, ma fille. Fais peur à ce monsieur. » Hésitante, Betty décolla de la branche sur laquelle elle était posée et fonça vers l'homme. Mais arrivé près de lui, le chien se retourna brusquement et se mit à aboyer si fort que Betty prit peur et s'enfuit rejoindre son père. Ce n'était qu'un premier essai. Loin de se décourager, Basile lui indiqua une enfant jouant avec un bâton. Betty s'élança vers elle, mais ce fut la petite fille qui la chassa en agitant son bâton. Basile ne comprenait pas pourquoi sa petite chauve-souris n'arrivait pas à effrayer les passants. Il alla demander conseil à Barnabé, qui avait la réputation de tout connaître. Celui-ci lui a appris qu'il existait une école pour apprendre à faire peur. Basile n'en avait jamais entendu parler. « Elle se situe à 3 villages d'ici », confirma Barnabé. Le lendemain, bien décidé à aider Betty à devenir une véritable chauve-souris d'Halloween, Basile se mit en route avec elle pour retrouver cette fameuse école. Après une bonne heure de vol, ils arrivèrent devant une grotte sombre et humide. Une pancarte indiquait « École de la frousse, venez apprendre à faire peur ». C'était bien là. Basile laissa Betty au bon soin de sa nouvelle maîtresse de trouille, Mademoiselle Pumpkin, une vieille dame aux allures de sorcière qui boitait et sentait le vieux crapaud. « Chers élèves, nous accueillons aujourd'hui une nouvelle chauve-souris qui a bien du mal à faire peur. Elle s'appelle Betty, annonça-t-elle. Parmi les élèves, Betty aperçut un fantôme au large sourire, une momie qui perdait ses bandelettes, une araignée aux yeux maquillés en rose pailleté, et aussi d'autres créatures d'Halloween qui, au fond, ne lui semblaient pas effrayantes du tout. « Commençons la leçon, lança-t-elle. C'est à toi, Jérôme. » Jérôme le fantôme s'avança, prit de la hauteur et dit « Oh, oh, oh !» Tous les élèves éclatèrent de rire et la maîtresse désespérée s'exclama « Jérôme, tu n'as pas travaillé ton cri de fantôme. Tu n'es pas le Père Noël. Tu dois dire « Elle le renvoya s'asseoir et appela Sidonie la momie. « Sidonie, à toi de nous montrer ce que tu as travaillé. » La momie, confiante, leva les bras pour faire peur et se rua vers Thomas le chat noir, mais se prit les pieds dans ses bandelettes et fit un roulé-boulé. Encore une fois, tout le monde se mit à rire de la maladresse de la momie.
Nous avons beaucoup de progrès à faire, soupira mademoiselle Pumpkin. Les élèves passèrent un à un, tous ratèrent leur numéro d'épouvante. Puis vint le tour de Betty. Elle s'éleva vers le sommet de la grotte et se mit à volter telle une petite mésange. « Déploie tes ailes, Betty. Montre tes crocs et fronce les yeux, » suggéra mademoiselle Pumpkin en éteignant les bougies. Betty obéit, et soudain, Jérôme le fantôme se cacha derrière son drap, effrayé par les yeux jaunes de la chauve-souris. Les poils de Thomas se hérissèrent, Sidonie la momie se couvrit les yeux de ses bandelettes terrifiées. « Bravo, Betty! Tu m'as donné la chair de poule !» Betty n'avait pas aimé faire peur à ses amis, mais elle pensa à la joie de son papa lorsqu'il apprendrait qu'elle avait réussi. « Tu es prête pour Halloween ?» s'exclama la maîtresse en applaudissant Betty et en rallumant les bougies d'un coup de baguette magique. Quelques jours plus tard, Betty quitta ses camarades et rentra chez son père Basile pour la grande soirée d'Halloween. Le soir d'Halloween, toutes les créatures terrifiantes étaient prêtes. Les enfants du village entamaient leur tournée de bonbons. Les corbeaux croassaient, le vent sifflait dans les rues du village. Les citrouilles illuminaient les maisons et les épouvantails ornaient les champs aux alentours. Balthazar, le chef des chauves-souris, donna le signal à la colonie de s'élancer de la tour de l'église. Béatrice, Billy et les autres prirent leur envol. Toutes les chauves-souris s'élancèrent du clocher, piquèrent droit vers les villageois, grandissant leurs ailes, ouvrant grands leurs yeux jaunes et montrant leurs horribles dents. Ce fut la panique parmi les gens et ils s'enfuirent en criant. Betty resta en retrait. Son papa vint à sa rencontre et lui demanda pourquoi elle ne faisait peur à personne. Betty répondit : « Papa, je sais que c'est important pour toi et la colonie de faire peur, mais je ne suis pas capable d'embêter ces pauvres gens. J'aimerais que les villageois n'aient plus peur de nous. Ainsi, on ne nous chasserait plus des greniers ou des abris. » Basile comprenait sa fille. Lui non plus n'aimait pas faire peur, mais n'avait jamais osé le dire. Il la rassura et lui dit qu'elle pouvait simplement regarder les festivités d'Halloween sans devoir faire peur aux gens. Betty aperçut alors Jérôme le fantôme, planant, en criant son « Ouh ». Sidonie courait après les passants. Elle avait recollé correctement l'ensemble de ses bandelettes. Et Thomas faisait le beau. Ce spectacle était très amusant. Ce fut une soirée d'Halloween très réussie. On frissonna de peur et de rire. Basile fut très fier de sa petite chauve-souris Betty. Fin.